nous sommes ici sur le domaine de la Petite Roche à Trémont, dans le Haut-Léon. L'histoire du domaine de la Petite Roche remonte juste après la Révolution française, en 1791, lorsque la famille Drouhard a fait l'acquisition de la propriété. Le destin de la famille Ragnard vient se greffer sur cette famille en 1886, lorsque le grand-père Marcel Ragnard a épousé donc mademoiselle Drouhard et a légué le domaine et le vignoble de génération en génération. Moi-même, je suis le vigneron gérant pour le compte de la famille Ragnard. Le domaine aujourd'hui, c'est 80 hectares de vignes répartis sur 6-7 communes viticoles aux alentours de la propriété du domaine. C'est majoritairement des cépages de Cabernet Franc. Nous avons des gros lots, des chenins blancs, des chardonnays et des pinots noirs. Nous, on a scindé la production avec 3 gammes de vins qui nous permettent d'exprimer 3 visions de vins différentes, avec éventuellement un cépage similaire. Donc ça peut être un blanc, ça peut être un rosé, mais ça peut être un rouge aussi. Ce n'est pas une opposition, c'est juste une démarche. Et c'est de montrer que effectivement, le vin se fait dans les vignes une fois qu'on a défini l'objectif final du vin. Donc pour nous, la gamme essentielle, ou la gamme origine, ou la gamme angevin. Eh bien, le travail des vignes, il est différent en fonction des objectifs finaux. Et donc on va mettre en place des modes de vinification différents pour chaque vin. La gamme essentielle reste sur un schéma classique en cuve inox. La gamme origine s'appuie donc plus sur le terroir et le cépage, avec des vinifications et des élevages en cuve ovoïde, qui ont pour particularité d'avoir un bâtonnage permanent des lits dans les vins. Donc on structure beaucoup le vin de l'intérieur, tout en respectant le fruit. On n'a pas cette notion d'apport de bois qu'on va trouver dans la gamme angevin. Là, c'est volontaire. On veut complémenter le vin avec du bois. Et donc là, systématiquement, c'est vinifié, c'est fermenté dans la barrique et c'est élevé ensuite dans cette même barrique pour avoir vraiment une bonne intégration du bois dans le vin. Dans la gamme angevin, on a, comme dans les autres gammes, on produit les 3 couleurs, blanc, rouge, rosé. Et les fines bulles aussi, bien sûr, sont associées dans chaque gamme. Effectivement, on a une particularité dans la gamme angevin, c'est qu'on fait un rosé de Loire fermenté et élevé en barrique 100%. Rosé de Loire dédié à la gastronomie, à ceux qui osent associer des plats avec le vin rosé, qui mérite complètement sa place sur une belle table. Le domaine produit en moyenne 4500 hectolitres de vin, c'est environ 250 000 bouteilles de vin l'année qui sont produites. Pour commercialiser toute notre production, nous avons différents circuits de distribution, que sont les particuliers, ceux qui viennent au domaine, et ceux vers lesquels on va directement, les grossistes, la grande distribution, le négoce angevin et l'export. Aujourd'hui, l'international, c'est 25% des ventes. Nous sommes principalement aujourd'hui tournés vers les États-Unis, avec une volonté encore de grandir, mais tout en gardant un équilibre sur nos différents marchés. Aujourd'hui, la concurrence, elle n'est pas seulement locale, elle est régionale, elle est nationale, elle est internationale. Et le seul moyen d'exister à travers cette concurrence, ça passe par la qualité, avant tout, et l'authenticité et la typicité. Le domaine est engagé depuis plusieurs années sur une réflexion globale de l'impact de notre production sur l'environnement.
Nous avons commencé par une certification Terravitis, qui englobe à la fois la production mais aussi l'homme dans la production. Nous avons ensuite engagé la certification HVE de niveau 3, haute valeur environnementale. Mais ce qui m'importe le plus depuis 3 ans, c'est vraiment l'empreinte carbone. Quelle est l'empreinte carbone du domaine? En partenariat avec l'ESA d'Angers. Donc, cette démarche longue et fastidieuse. Nous n'avons pas encore les résultats de cette étude, mais ça va nous permettre de comprendre déjà où nous en sommes et de mieux préparer nos actions de demain. En 15 ans, ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir réussi à structurer la production des vins du domaine à travers toutes les différentes gammes qu'on peut retrouver aujourd'hui et d'avoir une reconnaissance sur leur qualité, que ce soit à travers les clients particuliers, les concours et autres manifestations.